tous les appels, tous les avertissements, toutes les exhortations se concentrent sur l'espérance. L'espérance de la venue de notre Seigneur. Le Seigneur revient. Et à son retour, tout sera résolu, tout sera établi. C'est à ce moment que notre éternité future sera décidée. Nous nous souvenons de tous ces appels qui, à la lumière de son retour, nous exhortent à veiller, à être pleinement occupés de lui, à tendre toujours en avant jusqu'à ce qu'il vienne, et de ces sérieux avertissements qui nous montrent que sans cela, quelque chose de grave nous arrivera, quelque chose va aller mal. Nous ne faisons pas de ceci un système de doctrine pour le cristalliser en une forme d'enseignement, mais ce sont des faits, de purs et simples faits. Au retour du Seigneur, de grandes décisions seront prises. Et si nous ne veillons pas, si nous ne sommes pas occupés de lui, si nous ne tendons pas résolument en avant, il nous arrivera quelque chose de malheureux. La parole nous le montre très clairement et de plusieurs manières. Quelque chose tournera mal. Je veux dire qu'il y aura quelque chose de différent de ce que le Seigneur aurait voulu et de ce qui aurait pu être pour nous. Nous faisons ainsi entrer l'éternité future directement dans le présent et nous disons que c'est un motif immense qui donne un ressort à la vie chrétienne. La vie future, notre arrivée dans les cieux, ou quelle que soit la manière dont nous en parlons, ce n'est pas quelque chose qui est juste là-bas de manière objective et séparée, que nous espérons en attendant que vienne ce jour lointain. Ce jour talonne le présent, ce jour est ici, dès maintenant, avec toutes ses implications. Il y a peu d'espoir pour nous d'aller au ciel si le ciel n'est pas déjà venu à nous. Notre place et notre vocation future, quoique pas notre salut, dépendront très largement en ce jour de la place que Christ aura eue en nous dans cette vie-ci. Tout cela nous explique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Cela explique par exemple pourquoi le Seigneur permet très souvent, en un temps très court, beaucoup de souffrances, beaucoup d'afflictions, beaucoup d'épreuves, qui produisent une mesure merveilleuse de Christ en nous. L'on peut voir la croissance en grâce. L'on discerne la patience, l'endurance, la bonté, l'amour de Christ paraître dans cet enfant de Dieu éprouvé. C'est la préparation pour la gloire, la préparation pour le service. Cela explique beaucoup de choses. Nous pouvons examiner tout cela, le considérer à différents points de vue, mais après tout, cela se résume à ceci. Le Nouveau Testament garde l'avenir en vue, comme gouvernant le présent. Le Nouveau Testament nous dit qu'il y aura une différence dans l'éternité à venir, qui dépendra de jusqu'où nous serons allés avec le Seigneur et de la place que nous lui aurons accordée dans nos vies ici-bas. Et ce sera définitif. Le Nouveau Testament dit que le Seigneur vient. Le Seigneur viendra à son heure, et alors tout sera décidé. Beaucoup de personnes s'intéressent au retour de Christ, d'un point de vue simplement prophétique, quant aux faits et événements de ce monde, et ainsi de suite. Peu de chrétiens vivent conscients du fait que, selon le Nouveau Testament, la venue du Seigneur doit toujours influencer notre état spirituel. Quiconque a cette espérance, non pas celui qui a cette interprétation prophétique du retour, mais quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3:3. Il se prépare. Il veille à ce que l'état de son cœur soit bien en ordre, de même que sa position. Cela est important et cela aura une importance immense. Il nous faut donc ouvrir toute grande la porte de nos vies chrétiennes à cette vie beaucoup plus grande qui est devant nous. La plus longue de nos vies ici-bas est très brève, elle est très petite. Elle n'est que le commencement, mais en ce jour, toutes ces édifications ressortiront en plénitude. Entendrons-nous l'appel? La vie chrétienne est une chose formidable, une chose immense. Nous sommes appelés d'un appel éternel, à une vocation éternelle. Ici-bas, nous sommes amenés en relation avec le Seigneur pour être ensuite formés par lui. Il nous est permis de le servir. Mais dans notre service même, nous sommes à l'école. Nous apprenons plutôt que toute autre chose. Ne pensons-nous pas qu'ils doivent en être ainsi? Non pas simplement que nous fassions 1001 choses, mais que nous apprenions profondément à l'école de l'expérience. Et tout cela est lié à l'appel d'en haut et à la grande vocation dans l'au-delà.
que le Seigneur nous pousse nos cœurs à être tout entiers pour lui, à ne courir aucun risque, à ne rien laisser au hasard, mais comme son serviteur Paul, attendre vers le prix le plus haut, le but le plus plein, celui que notre Seigneur a toujours voulu pour nous.